Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit plutôt sympa et un petit peu spécial. Me voilà à l'endroit que je voulais vous montrer. Regardez-moi un petit peu tout ça. Est-ce que c'est pas magnifique, franchement? Bon, ok, c'est l'hiver, il y a un peu de contre-jour, mais vraiment, c'est vraiment plutôt sympa, quoi. Et ce lac ou cet étang, il y a un chemin tout autour, en fait, où on peut marcher qui est vraiment sympa. Il y a pas loin aussi, juste à côté, un petit cours d'eau où pareil, il y a des chemins à côté, c'est vraiment tout mignon, vraiment super agréable de s'y promener. Il y a un massif forestier autour qui est assez important. Pareil, il y a des chemins, on peut s'y balader, etc. Et voilà, en fait, en bref, ça vaut le détour. Et pourtant, cet endroit a quelque chose d'un petit peu spécial. Ce que cet endroit a de spécial, c'est qu'en fait, si vous le cherchez dans un moteur de recherche, vous ne le trouverez tout simplement pas. C'est-à-dire que ici, on doit être à peu près à 20 km de Bordeaux, donc c'est vraiment pas loin. Si vous mettez tourisme alentour de Bordeaux, ou bien balade ou randonnée alentour de Bordeaux, ou bien même si vous mettez tourisme ou randonnée ou balade Saint-Jean-d'Iac, parce qu'en fait ici ça appartient à la commune de Saint-Jean-d'Iac, donc qui est une toute petite commune pas très loin de Bordeaux, vous ne trouverez pas cet endroit. Et donc peut-être que maintenant vous vous posez la question, comment elle a fait pour trouver ce lieu insolite qui est vraiment plutôt sympa, où on peut s'y balader, etc., alors que c'est pas ou peu connu. C'est justement de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc en fait, vous donner 3 méthodes comment vous pouvez vous aussi trouver des lieux insolites et peu ou pas connus qui sont tout près de chez vous. La première méthode, c'est tout simplement demander à des amis, des collègues, des voisins qui habitent donc pas très loin de chez vous non plus et qui peut-être connaissent des lieux insolites ou sympas à visiter que vous ne connaissez pas encore. Donc ça peut être intéressant d'échanger comme ça pour découvrir de nouveaux lieux. L'avantage avec cette méthode-là, c'est que vous pouvez être quasiment sûr que quand vous allez aller pour la première fois dans des lieux qu'on vous aura conseillés, que ça vaut vraiment le détour et que c'est vraiment cool à faire. Moi, personnellement, j'aime beaucoup aussi cet état d'esprit d'aventure, d'y aller et puis sans savoir si ça va être vraiment bien ou pas, parce que je trouve que comme ça, il y a vraiment des lieux que j'ai découverts que j'aurais pas découvert autrement. Donc pour moi, ça vaut vraiment le coup aussi de prendre un certain risque, si on peut dire, pour découvrir des lieux que personne ne connaît dans mon entourage. C'est comme ça que j'arrive à la deuxième méthode, où je vous conseille simplement d'errer, de suivre votre intuition, que ce soit à pied ou à vélo, que ce soit aussi dans les transports en commun, où vous allez prendre le bus ou le tram ou même le train et puis vous allez regarder par la fenêtre et vous dire « Ah ouais, ça a l'air sympa ici, bon allez, je descends au prochain arrêt » et puis découvrir à pied à partir de là. Mais vraiment, de cette manière-là, surtout à pied et à vélo, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup fait et que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. J'ai découvert de très très belles choses. C'était vraiment des balades vraiment majoritairement très agréables à faire. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que je peux conseiller. Après, évidemment, vous pouvez aussi le faire en voiture, mais bon, la voiture, si c'est possible, un maximum à éviter. Je sais que dans certains coins, c'est juste pas possible parce que c'est très mal desservi en tout ce qui est transport en commun et puis cyclable, etc. Mais voilà, il y a vraiment cette idée d'errance, d'itinérance, de découverte, d'aventure qui est plutôt sympa pour découvrir des lieux insolites et près de chez vous. La troisième méthode, celle que j'ai utilisée pour découvrir cet endroit ici, c'est en fait d'utiliser une carte. Alors pas forcément une carte routière sous format papier, je suis pas sûre que ça fonctionne très bien. Mais moi j'ai utilisé donc une carte qu'on trouve sur internet en mode satellite. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé là où j'habite et j'ai exploré un petit peu autour de chez moi ce qu'il y avait. Je cherchais spécifiquement un point d'eau ou des points d'eau près de chez moi et j'ai trouvé en partie celui-là et d'autres aussi que j'ai déjà visité en partie. Et c'est comme ça que je suis venue ici et que j'ai découvert qu'en fait c'était vraiment quelque chose à faire, que c'était vraiment beau. Et là ça doit faire la 3e ou 4e fois que je viens et c'est clairement pas la dernière. Donc
vous pouvez vraiment utiliser des cartes en mode satellite, c'est vraiment cool à faire. Et vous pouvez faire ça, pas forcément que pour les points d'eau, vous pouvez faire ça aussi s'il n'y a pas beaucoup de forêt là où vous habitez, c'est ce que j'ai fait à un moment donné. Vous pouvez faire ça aussi même si vous habitez en ville, c'est-à-dire que en ville, vous pouvez aussi chercher des espaces verts et il va y avoir des parcs connus de tous, mais des fois il y a aussi des espaces verts un petit peu, pas connus, ou peut-être que vous allez découvrir comme ça par le satellite, vous allez voir, par la vue satellite, vous allez voir, ah bah tiens, il y a un espace vert pas très loin de chez moi, et quand vous allez y aller, vous allez vous rendre compte que c'est un espèce de jardin urbain, de jardin partagé, ou peut-être que vous pourrez y participer aussi, ça peut être assez sympa. Et même si je m'éloigne un petit peu de tout ce qui est nature, parce que moi je pense que vous l'avez compris, je suis une grande fan de nature, mais même si vous êtes plutôt, ou si vous aimez aussi, parce que bon, des fois je le fais aussi, tout ce qui est culturel, en fait sur les cartes, il y a très souvent, enfin surtout sur ce qui est sur internet, il y a très souvent indiqué, des monuments historiques, des églises, des trucs à voir, des musées, etc. Et comme ça aussi, vous pouvez découvrir par la carte des choses qui sont tout près de chez vous. J'espère qu'avec le vent, ça va à peu près là ce que je raconte. J'espère que j'ai pu vous inspirer et vous aider à vous motiver pour découvrir les alentours de chez vous. En tout cas, si vous avez d'autres méthodes que celles que j'ai citées là pour découvrir des lieux insolites et peu connus pas loin de chez vous, surtout n'hésitez pas à le partager pour les commentaires. Et si grâce à ça vous avez découvert des lieux qui sont plutôt cool, surtout n'hésitez pas non plus à le partager, je serai très heureuse de savoir si ces méthodes ont aussi marché pour vous. Merci et à bientôt.